Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief d'un des matchs qu'on a vu avec beaucoup de retard, le Nouvelle-Zélande-Uruguay. Parce que j'avais pas encore fait le débrief, j'avais pas eu le temps de le faire le week-end dernier. Je voulais le faire pourtant le week-end dernier, puis bon, il s'avère que j'ai eu d'autres activités annexes à faire, d'autres trucs personnels qui se sont rajoutés, donc j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Donc je rattrape mon retard, ce qui fait qu'il n'y aura qu'un seul match de la Coupe du Monde que je n'aurai pas débriefé, c'est le match Angleterre-Chili, que j'ai vu, mais en plus j'avais pas grand chose à dire sur cette rencontre, pour tout vous dire. Donc bon, là déjà Nouvelle-Zélande-Uruguay, il n'y a pas grand chose à dire non plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous vous souvenez encore de cette rencontre. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief de la mi-temps, le débrief juste après la fin des matchs et des courses et des compétitions que je joue en direct. Et on commence tout de suite avec Nouvelle-Zélande, Uruguay. Match domination de la Nouvelle-Zélande face à une équipe du Uruguay qui était fatiguée. On a senti que c'était le dernier match, que le fait d'avoir gagné face à la Namibie était déjà très important pour eux et que physiquement, il n'y avait pas forcément les cannes. Face à une équipe de Nouvelle-Zélande qui avait déjà impressionné face à l'Italie et qui, je pense, a voulu continuer sur cette dynamique avant le quart de finale face à l'Irlande. Et je pense que l'idée était encore d'impressionner ses adversaires. Et ça a été bien réalisé avec une équipe de Nouvelle-Zélande qui a une énorme variété dans le jeu. Moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est cette capacité à utiliser le jeu au pied dans à peu près toutes les situations. Et qu'en plus ce jeu au pied soit efficace. Je crois qu'il y a peu d'équipes qui sont capables de faire ça avec l'équipe de France. Et la Nouvelle-Zélande est peut-être encore meilleure que l'équipe de France dans ce domaine-là. Vraiment à utiliser le jeu au pied d'un point de vue offensif pour aller marquer des essais. Ils sont vraiment très forts là-dedans. On l'avait vu face à l'Italie, on l'a revu face à cette équipe du Uruguay. Et du côté de l'Uruguay, ils ont tenté la défense à tout prix. Ils ont tenu quand même un certain moment. Ils ont fait quand même 191 plaquages. Je crois qu'il n'y a que la Géorgie qui avait fait 204 sur un match. Donc c'est quand même énorme, mais il y a eu un peu trop de plaquages manqués avec 46. Et face à une équipe de Nouvelle-Zélande qui n'a pas fait d'erreur sur cette rencontre, qui a vraiment donné le maximum, qui a été assez impressionnante, il faut bien le dire, dans le jeu. Et bon, cette équipe uruguayenne ne pouvait rien faire face à cette équipe de Nouvelle-Zélande. Là, il y avait un monde d'écart. Et surtout, cette équipe de Nouvelle-Zélande a très très bien joué. Il faut bien le dire. On commence avec ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu du côté de chacune des deux équipes. Ce qui m'a plu du côté de la Nouvelle-Zélande, eh bien, ce que j'ai aimé, encore une fois, c'est ces combinaisons, ces variétés dans le jeu. En fait, c'est jamais simple. C'est jamais on va aller de la droite vers la gauche. C'est pas que ça, le jeu néo-zélandais. On va aller de la droite vers la gauche, mais on va essayer de réfléchir comment on va y aller de manière originale. Et c'est ce qu'ils ont fait du côté de la Nouvelle-Zélande, notamment avec le jeu au pied. Alors c'est vrai que quand tu as des mecs comme Richie Mo'unga, comme Mackenzie O'Baden-Barrett, c'est quand même plus facile et il faut bien le dire, parce qu'ils ont 3 très bons joueurs au pied. Et pas seulement un seul, mais ils savent s'en servir. Et ils savent s'en servir avec parcimonie aussi, c'est-à-dire ils ne forcent pas non plus leur jeu. Et ça, c'est important de le signaler. Ils ont aussi été très bons en mêlée. Alors ça, je pense, c'est parce qu'ils voulaient leur remontrer qu'ils étaient bons en mêlée, parce que c'est vrai que face à l'équipe de France, ça n'avait pas été facile dans ce domaine-là. Et donc face à l'Italie, face à l'Uruguay, ils ont vraiment été forts. L'Uruguay est à seulement 4 sur 7 en mêlée. Très bon en touche également, 7 sur 7, 7 sur 8 en mêlée, contre 8 sur 12 pour leurs homologues. Et dans toutes les phases de maul, ils ont gagné 2 mauls, ils ont gagné 119 rucks, ce qui est énorme, face à 57 seulement pour les Uruguayens. Donc tout ce jeu d'avant, tout ce jeu de conquête a été gagné par la Nouvelle-Zélande sans aucune contestation, parce qu'ils ont fait du très bon boulot, et notamment en mêlée. Ils ont concassé la mêlée uruguayenne, parce que même les mêlées, on va dire gagnées, c'est-à-dire les mêlées où le ballon est sorti pour un joueur uruguayen, il reculait quand même de 5-10 mètres du côté des joueurs uruguayens. Moi, ce que j'aime aussi, c'est cette capacité d'improvisation. J'en avais déjà parlé lors de l'Italie, mais cette équipe néo-zélandaise a cette capacité à improviser et à quand même se retrouver. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est de l'improvisation, mais on garde quand même le cadre. C'est-à-dire qu'on retrouve des joueurs
vraiment important. Sauf qu'on les retrouve dans des zones différentes du terrain. Les lancements de jeu sont faits par les mêmes joueurs, mais pourtant ils ne sont pas faits au même endroit et ça fonctionne. Et cette capacité d'improvisation de cette équipe néo-zélandaise m'impressionne, avec toujours des bons choix offensifs. Ils font rarement des mauvais choix offensifs sur ce match-là, quand tu regardes. C'est-à-dire, le petit jeu au pied, il est astucieux. Il y a un moment, il y a une poussée voilà, juste après la touche. C'est astucieux également. À chaque fois, on est intelligent dans la manière de faire. On ne fait pas juste du pick and go, du gauche-droite, ce que fait un peu l'Angleterre, ce que fait le Pays de Galles. Non, on joue avec beaucoup de diversité, beaucoup de variété, beaucoup d'improvisation. Et ça fonctionne. Et c'est pour ça que cette équipe est très dure à défendre. Il faut bien le dire également. Par contre, quelques passes mal faites. Voilà, ce qui n'est pas habituel. Il y a des passes qui ont été mal réalisées, des transmissions mal faites du côté des Néo-Zélandais. Puis voilà, quelques erreurs en début de match aussi. Mais voilà, c'est surtout voilà, quelques passes mal réalisées. Ça m'a un peu déçu. Bon, après, il y a peut-être eu de relâchement également dans cette équipe néo-zélandaise en fin de match, aussi face à l'Uruguay. Mais malgré tout, l'Uruguay n'a pas réussi à marquer de points. L'équipe uruguayenne, c'est une défense qui reste solide, parce qu'il a fallu un petit peu de temps pour marquer un essai valable du côté de la Nouvelle-Zélande. Il a fallu 20 minutes. C'est vrai qu'après, une fois que la Nouvelle-Zélande a réussi à débloquer la situation, ça a été très compliqué. Ils sont dominés dans beaucoup de secteurs du jeu. L'occupation sur l'ensemble du match, 59-41 pour la Nouvelle-Zélande. Possession sur l'ensemble du match, 63-37. Et 53-47 en première période. Donc, c'est-à-dire que même en deuxième mi-temps, ils n'ont vraiment pas eu le ballon. Ils n'ont pas trouvé de solution. Je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue chez les joueurs uruguayens. C'était leur 4e match. Ça s'est vraiment ressenti. La prestation était beaucoup moins aboutie que face à la France, notamment. Mais c'était leur premier match. C'est vrai qu'eux, ils ont joué 4 matchs d'affilée. Leur phase de pause était avant le premier match. Donc 4 matchs en 4 semaines. On a senti que là, c'était un peu ric-rac, quoi. Physiquement, ça a été dur à gérer. Et ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de mal dans beaucoup de secteurs du jeu. Quelques occasions manquées aussi. C'est vrai qu'ils finissent à 0, ça aurait mérité de marquer un essai. Ils ont eu les situations pour marquer les essais, mais ils n'ont pas réussi à convertir parce que ils se sont un peu entêtés à certains moments sur du jeu de passe, à vouloir prendre la pénale touche aussi. Et puis des touches qui n'étaient pas très réussies de la part des Uruguayens. Mais en fait, tout dans le jeu était un peu moins bien parce que je pense que ce qui a manqué aux Uruguayens, c'est de l'énergie. Il manquait des balles neuves, tout simplement, à cette équipe uruguayenne. Dans cette rencontre, ça a été compliqué. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce match. On passe au joueur du match. Top, Richie Mo'unga. Il a été super important dans le jeu. Alors déjà, transformation, il apporte des points. Mo'unga, il apporte 15 points à son équipe avec 5 transformations. Mais je trouve que dans le jeu au pied, dans le jeu, voilà, à ce poste-là, il a été très bon. Il a marqué un essai. Également à la 25e, qui est important pour lancer la dynamique de la Nouvelle-Zélande. Non, il a été très très bon. Et en flop, j'ai mis Tunga Fassi, le pilier. La mêlée a été bonne, mais lui, je trouve, elle est en difficulté. La mêlée est bonne, mais lui, je trouve qu'à des moments, il se fait un peu avoir par la vista uruguayenne. Du côté de l'Uruguay, en plus, j'ai mis un Rata, comme souvent. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un peu les demi de mêlée à l'ancienne, petit gabarit, qui aime porter le ballon. Et puis en flop, j'ai mis Bianchi, le numéro 7, uruguayen. Je ne l'ai pas vraiment vu du match. Donc voilà. Sanguinetti, on l'a un peu vu. Kessler aussi. Même derrière, Villaseca, Freitas et Cheverry. Mais bon, lui, il a été quand même beaucoup trop discret et c'est un troisième ligne, ça fait partie des postes importants. Tu peux pas te contenter juste de faire ton match. J'aurais aimé un peu plus. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!